à l'occasion de la Journée mondiale de la santé de l'OMS sur le thème « Notre planète, notre santé est immense ». Pour nous, au ministère de l'Environnement, il s'agit d'un thème qui nous plonge dans une immersion complète et sensorielle de la relation réciproque entre le fait de prendre soin de notre bon vieux coin de terre, Haïti-Thomas, malgré les soubresauts qui traversent notre société et du bien-être de chaque Haïtien. Comme d'ailleurs l'OMS le reconnaît, la crise sanitaire est une crise climatique. J'ajouterai qu'elle est aussi une crise des éléments de la biodiversité et de la pollution qui empêchent aux Haïtiens et Haïtiennes de manger à leur faim, de bénéficier pleinement des nombreux services des écosystèmes, eau, nourriture, etc., de bien respirer et de vivre dans un environnement sain. Sans entrer dans les détails techniques des impacts du changement climatique sur la santé, je me contente de vous dire que le réchauffement climatique favorise chez nous la prolifération de fourmis géantes, la prolifération de maladies attaquant les plantes, notamment les haricots, la multiplication des feux de forêt, notamment au massif de la Selle, et le blanchiment des coraux qui diminue les prises par les pêcheurs. Pour nous, l'heure est aux mesures pour circonscrire les relations perverses entre changement climatique et santé, y compris les aspects corollaires liés à la biodiversité et à la pollution. Dois-je vous annoncer que la thématique est reflétée et déjà prise en compte dans divers instruments de politique en cours, notamment la contribution déterminée au niveau national où le secteur de santé est pris en compte et notre plan national d'adaptation. Je suis tellement reconnaissante qu'il ait eu une si belle expérience pour ces derniers jours, mais j'ai aussi le cœur brisé, puisqu'il ne verra jamais un succès similaire ici chez nous, le pays qui fut son premier amour. Au dîner du dimanche soir, avec des étudiants en médecine de l'UDH, le jour avant son décès, il a joyeusement chanté cette chanson de Bob Marley, « Don't worry about a thing, everything is gonna be all right ». Nous devons poursuivre le combat et redoubler nos efforts, tout en gardant bon espoir qu'un jour, ça ira mieux pour notre pays, Haïti. Le départ brusque et soudain de Paul fut dévastateur pour nos enfants Catherine, Elisabeth et Charles-Sébastien. Toutefois, je suis sûre qu'ils se joindront à moi et à nous tous ici dans la poursuite de l'héritage du travail de Papa Polo, avec bien sûr Partners in Health, Zami la Santé, le gouvernement et les multiples partenaires de développement, afin que sa grande vision pour la justice sociale et l'équité en matière de santé ne meure jamais. Polo nous a tellement inspirés de son vivant, avec son optimisme et son moral compass, la façon pour nous de survivre à cette horrible perte est de nous engager les uns envers les autres à poursuivre la mission. Son grand rêve était d'ériger l'Université globale et d'équité Haïti, pouvant former des cadres pour le pays, mais aussi pour la région. Joignons nos efforts pour la réalisation de ce dernier grand rêve. Le docteur Farmer était en force pour le progrès, la décence, l'équité et la justice sociale. Je me souviens, lors de mon premier séjour en Haïti, dans les années 1980, au cours de plusieurs visites à Cange, je me suis aperçue que quelque chose se passait là-bas. Quelqu'un était dans les coulisses, travaillant inlassablement
à améliorer le quotidien de cette communauté. Ensuite, je me souviens, au cours de mes années au siège de l'OMS à Genève, que le docteur Farmer était aussi une voix importante, une voix enracinée avec ses expériences en Haïti, en Pérou et autres pays, une voix alarmée et une voix décidée pour relever les défis de la tuberculose multirésistante. Paul Farmer n'a jamais accepté le status quo. Il a toujours été convaincu qu'en tant que communauté internationale, nous pouvons faire mieux pour la prévention et le traitement de la tuberculose. Le secteur de la lutte contre la tuberculose et surtout des personnes atteintes de cette maladie dans le monde ont bénéficié, bien sûr, de son influence lors de ces réunions mondiales aussi. Et je me souviens aussi de ma visite à Caen, Jamia Rabalais, avec les autres collègues des Nations Unies, l'année dernière, où l'UNVIO et toute l'équipe des Amis de la Santé nous ont reçus si gracieusement. J'étais stupéfiée de voir à quel point cette vision s'était matérialisée en Haïti, montrant clairement ce qui est possible dans ce pays. Paul avait infecté des milliers de personnes par son éthique, sa conscience et son dévouement concernant le droit à la santé. Et comme vous le savez tous, il a continué sans relâche et sans crainte à exprimer son indignation morale face aux inégalités et inéquités en matière de santé. Un sage et vieil adage nous dit: prévenir vaut mieux que guérir. Dans le domaine de la santé, cet adage revient toujours. Ainsi, nous entendons parler fréquemment de prévention primaire, secondaire, tertiaire. L'interrelation entre notre planète et notre santé nous invite à étendre son application. La science nous a permis d'observer le réchauffement climatique, réchauffement lié à l'activité industrielle et notamment à la production de gaz à effet de serre. Parmi les causes de ce réchauffement, citons la production d'énergie, de carburant pour les transports et aussi la déforestation. Outre l'élévation de la température, les conséquences de ce réchauffement sont beaucoup plus nombreuses. L'ensemble de l'écosystème mondial est affecté. Il est observé une augmentation des phénomènes météorologiques, se traduisant par plus de tempêtes, plus d'inondations, plus de cyclones et de sécheresse. L'air devient de plus en plus pollué. Les conséquences sur le plan sanitaire sont incalculables. En Haïti, les épidémies, les multiples inondations, ouragans, les tremblements de terre et la pollution ruinent l'économie nationale, augmentent la charge de morbidité globale ainsi que la mortalité générale. Le dernier séisme du 14 août a détruit, entre autres, 60% des infrastructures sanitaires dans le Grand Sud, dont certaines venaient tout juste d'être réhabilitées suite au passage du cyclone Mathieu. Pour y faire face, le ministère de la Santé publique et de la Population agit à la fois en amont et en aval. En amont, il élabore et met en œuvre des stratégies de communication et de promotion adaptées. Il promeut des comportements sains et respectueux de l'environnement, construit hôpitaux sûrs, contrôle la qualité de l'eau,
assure le traitement adéquat des déchets issus des activités de soins. À cet effet, la stratégie des soins de santé primaire a été retenue comme étant la base d'un système de santé robuste et résilient. Le mode de vie des peuples, l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz améliore notre existence, certes, mais de notre côté, cette évolution peut constituer des menaces potentielles, voire réelles pour notre existence. Nous pouvons citer entre autres la production de gaz à effet de serre, fortement liée à l'utilisation des énergies fossiles. Ces gaz à effet de serre provoquent des changements climatiques importants qui entraînent automatiquement des conséquences parfois dévastatrices telles que inondations, cyclones, pollution de l'air, chaleur extrême, montée du niveau des océans, etc. Conscient de ces nombreux effets sur la biodiversité, notamment sur l'homme, les États du monde entier se sont engagés depuis plusieurs années dans une lutte contre le changement climatique. Il a été décidé notamment de parvenir à une réduction progressive de l'électricité produite à partir du charbon et une suppression graduelle des subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Les répercussions de ce changement climatique n'épargnent aucun pays, qu'il soit développé ou en voie de développement. Haïti, durant ces 2 dernières décennies, n'a cessé de faire face à des catastrophes diverses. Cyclones, tremblements de terre, inondations, sécheresses, épidémies de choléra, de chikungunya, de Covid-19. À celle-ci, nous devons rajouter les pollutions aériennes, visuelles, olfactives et sonores directement imputables à l'activité humaine, à notre gestion mauvaise des déchets. Nos rivières, nos sources, nos nappes d'eau souterraines sont pour la plupart contaminées. Notre pays se trouve dans un état extrême de vulnérabilité par rapport aux épidémies et aux catastrophes naturelles qui assez fréquemment occasionnent de nombreuses victimes, des déplacés, un nombre élevé de familles en insécurité alimentaire.